Bon matin, bon midi tout le monde. J'espère que ça va bien. Mercredi, nombril de semaine. Je sais que vous êtes plusieurs à avoir envoyé vos questions pour le live. Aujourd'hui, j'ai des choses à vous partager. Le live va être un petit peu plus court que d'habitude parce que je suis dans le dernier sprint pour la remise du manuscrit final de mon livre. Enfin, je vais avoir réussi! Alors voilà, je suis très heureuse de vous retrouver. Je vais attendre que vous arriviez un petit peu. Faites-moi des signes si vous m'entendez bien. Donc, nous sommes au mois de septembre, changement de saison. C'est pas rien, changement de saison sur notre corps, surtout en ce moment. On sait tout ce qui se passe, tout ça. Donc, allô Sonia, bon, est-ce que le son est bon? C'est juste me faire un petit signe. Donc, changement de saison, l'Ayurveda perçoit ça comme super important. C'est intéressant de comprendre un peu l'histoire en arrière de ça. Dans la vision de l'Ayurveda, la fin de saison est toujours le temps où l'accumulation des éléments se fait. Donc, en ce moment, merci, parfait, merci beaucoup. Donc, en ce moment, on a eu l'été qui était chaud. Et l'été qui était chaud et sec. Okay? Le mot qui est important ici, c'est vraiment la sécheresse. Merci José et Lucie, super. Donc, c'est le temps de la sécheresse. Dans l'été, c'est le temps de la sécheresse et on arrive à l'automne où il vente et où aussi c'est séchant, comme diraient mes voisins, quand on parle d'éléments présents. Donc, s'il y a l'accumulation de certains éléments, c'est là que le débalancement peut venir se faire. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire en changement de saison? C'est vraiment de venir hydrater, de venir huiler, parce que c'est là la clé. Tu sais, je parle des huiles, puis je sais, il y a plein de questions sur les huiles aujourd'hui, ça va être pas mal là-dessus. Je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de questions, puis ça me fait vraiment plaisir d'y répondre. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais vous offrir quelque chose de spécial dans le groupe. Ça va être vraiment quelque chose juste pour nous, pour les prochains jours. Donc, je vais vous en parler à la fin du live d'aujourd'hui. Donc, on est dans le temps sec d'été. On transmute vers le temps sec d'automne. Et dans la vision de l'Ayurveda, c'est beau à savoir aussi que le feu, c'est comme accumulé dans les feuilles et c'est ce qui ferait que les feuilles changent de couleur. Moi, je trouve ça très beau à y penser. Parce que sur une feuille, on le sait, qu'est-ce qui est arrivé? La feuille s'assèche. La feuille s'assèche et tombe. Donc, la nature s'assèche pour se préparer à rentrer en dormance pour la saison d'hiver. Alors, notre job à nous, c'est vraiment de venir s'hydrater avec des huiles. C'est pour ça que je les ai faits, c'est pour ça que je les ai créées. Et alors, dans les questions que vous avez partagées cette semaine, je trouve ça le fun de pouvoir y répondre parce que, premièrement, dans les huiles, là, il y a des huiles pour les différents doshas, mais on rappelle qu'on ne peut vraiment pas se tromper. On ne peut pas se tromper. On ne peut pas venir se débalancer avec une huile. Okay? L'idée générale, que ce soit une huile de féminité, une huile vata ou une huile neutre, à la limite, une huile végétale, on ne peut pas venir se débalancer. Ce qui vient nous aider, ce qui fait une différence entre les huiles Inspirata que j'ai créées et les huiles végétales régulières, c'est parce que je suis un petit peu passionnée. Puis ce que j'ai mis à l'intérieur, c'est vraiment rempli de sortes de plantes qui vont venir nous aider à apaiser ce qu'on a besoin ou de travailler certaines places où on a besoin de travailler. C'est un peu mélanger l'herboristerie avec la vision de l'Ayurveda. Et dans la vision de l'Ayurveda, ce qu'on a besoin de faire, c'est de se huiler à tous les jours pour éviter la sécheresse. Parce que ce qu'on veut éviter, c'est l'accumulation de l'élément qui vient nous débalancer. C'est ça l'histoire. Parce qu'on en a tous du vent à l'intérieur, on a tous de l'eau et la terre, puis on a tout le feu également. C'est quand on se débalance, c'est quand c'est l'accumulation des éléments qui vient dans notre corps ou dans notre esprit. Alors, c'est intéressant de comprendre ça, parce qu'on n'est pas toujours en débalancement, donc on peut prendre différentes huiles, mais c'est quand on se sent glisser, et pour éviter de glisser qu'on vient prendre le temps de se huiler. Les huiles au Québec, on n'est pas habitué non plus, on est habitué de se crémer, on ne connaît pas nécessairement la tradition de se huiler, mais en Inde, quand les enfants viennent au monde, ils commencent à se faire masser dès leur naissance.
Imaginez, il masser un petit bébé, à quel point, puis on le sait, hein, le toucher dans le développement de l'enfant, dans le développement du cerveau humain est nécessaire. C'est pour ça qu'on est ici en manque en ce moment, parce qu'on a de la misère à se coller, on a de la misère à se faire des câlins. Alors, l'automassage est vraiment, vraiment, vraiment important. Alors, dans vos questions, est-ce qu'on peut prendre la sportive le soir? Alors, donc, il y a la sportive, il y a la féminité, il y a la vata, il y a la kapha, il y a la pitta. Oui? Alors, si on résume, vata va venir apaiser, pitta va venir apaiser, féminité va venir apaiser. Vata va venir apaiser et réchauffer. Pitta va venir apaiser et rafraîchir. Féminité va venir apaiser vraiment l'ensemble sans nécessairement avoir de froid ou de chaud. C'est un petit peu plus neutre, la féminité. OK? Donc, si on se couche le soir et on a froid, bien, on va venir pas apaiser et rafraîchir, on va venir apaiser et réchauffer. C'est un peu comme ça qui ont été créés, qui ont été pensés. Si on a des bouffées de chaleur, on ne viendra pas nécessairement réchauffer, on va venir plus apaiser et rafraîchir. D'ailleurs, dans mon livre, j'en parle des bouffées de chaleur, des symptômes de la périménopause. J'ai vraiment hâte de vous en parler. Je suis en feu. Donc, le rituel le soir, on peut prendre Vata pour apaiser et réchauffer. On peut prendre Pitta pour apaiser et rafraîchir. On peut prendre la féminité pour apaiser l'ensemble de l'œuvre. Kapha et la sportive sont plus en rituel de jour. C'est pas comme un café, par contre, parce que Kapha va venir activer, mais pas exciter. Il y a une nuance qui est intéressante à prendre. Et la question que les gens posent des fois, c'est « Je peux-tu prendre Kapha le soir? » Bien, l'idée, c'est de regarder l'effet qu'elle a sur vous. Parce que les plantes sont intelligentes. Puis ça, la science, c'est difficile à quantifier, la sagesse de la nature. Hein? L'humain en fait partie, il la porte en lui, mais c'est difficile à quantifier. Une plante est super, il y a vraiment plusieurs principes actifs. Une même plante peut être efficace pour, par exemple, une plante, la menthe, peut être efficace pour la diarrhée et aussi pour la constipation. Deux trucs qui sont vraiment à l'opposé. Et moi, quand j'ai commencé à étudier l'herboristerie, je me suis dit, voyons, c'est bizarre, comment on peut faire ça? Parce que je suis habituée de penser avec la façon qu'on prend les médicaments. L'herboristerie, c'est différent. Les plantes, ils ont en elles tout ce qu'ils ont besoin pour se rééquilibrer et ils viennent travailler en équipe. Donc, quand on parle de l'huile kapha, dans l'intérieur de l'huile kapha, pour moi, c'est vraiment, je vais en reparler dans d'autres lives, vraiment dans les rituels matinales, mais kapha, c'est génévrier, poivre noir et romarin. Et c'est vraiment pour venir tonifier et activer la circulation parce que les principes actifs qui sont à l'intérieur, c'est des tanins, entre autres. Puis les tanins, comme quand on prend un verre de vin, ça vient assécher. Donc, mais pas assécher comme Vata, mais ça vient comme tonifier ou aider les tissus à se resserrer. Tiens, on va dire ça comme ça. Donc, le resserrement des tissus. Alors, on peut prendre, même si on est de dominance Vata, on peut prendre aussi la kapha le matin. C'est un beau mix à faire entre les deux. Donc, l'huilé est là pour nous, pour activer la circulation, relâcher l'ocytocine, venir nous bercer, déstresser, venir faire aussi de l'aromathérapie quand on en met dans les mains puis qu'on vient se masser. C'est un rituel que personnellement je fais à tous les jours. J'ai pris la douche tout à l'heure, immanquable. Je prends l'huile kapha à la sortie de la douche. Le soir avant de m'endormir, immanquable. On masse le ventre, la poitrine, en dessous des pieds. C'est là notre force qui réside. Et on se rappelle qu'à la semaine passée, et même dans les méditations, je parle souvent du stress et du système immunitaire. Alors, quand on vient bercer notre système nerveux, on laisse l'espace à notre corps de se rééquilibrer et à la job du corps de se créer une vitalité, une plus grande immunité. Donc, c'est un effet parallèle de venir se donner un peu d'amour. Donc, à la réponse, est-ce que si j'ai froid, je devrais prendre Pitta ou... Je m'excuse, une super belle libellule qui vient de se mettre, à mes pieds. Voilà. Si j'ai froid, est-ce que je prends Pitta? L'idéal, c'est de prendre Vata si on a froid. Si on a des bouffées de chaleur, c'est de prendre Pitta. Alors, on a bien saisi la différence. L'autre question que j'avais, on va rester avec l'huile Pitta. Quelle huile pour l'eczéma? L'eczéma, c'est un excès de chaleur dans la vision de l'Ayurveda. C'est trop de feu.
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider pour l'eczéma? On peut venir bercer le système nerveux, méditer. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire comme ça. Tout ce qui est apaisement va venir aider parce qu'on n'oublie pas que dans la nature, tout ce qui souffle, le vent va venir souffler sur le feu. Donc, eczéma, on peut prendre l'apita, qui est vraiment apaisante et rafraîchissante. Et on peut prendre aussi la défripante. Moi, j'aime ça, l'huile visage. Pourquoi? Parce que l'huile défripante, à l'intérieur, a de la calendule, qui est une plante qui est vraiment cicatrisante. Je l'aime beaucoup, la calendule. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, j'en ai mis beaucoup. J'en ai mis beaucoup. Et donc, moi, ce que j'aime faire, c'est des tests. Parce qu'on est notre meilleure personne pour voir ce qui nous fait du bien à nous, à notre étude clinique à nous, notre jardin à nous. Il y a des guidelines généraux, mais il n'y a rien qui remplace notre expérience personnelle. Puis ça, il n'y a pas personne qui va pouvoir nous l'enlever non plus. Donc, moi, ce que j'aime faire, c'est l'eczéma, c'est d'essayer les deux huiles. Mettre sur un endroit, mettre la défripante, l'huile visage qui est cicatrisante, et sur l'autre endroit, mettre la pita. Puis voir comment elle travaille différemment. Parce que le corps va réagir de façon différente. Les huiles vont réagir de façon différente pour chaque personne. Puis c'est ça que j'aime dans l'Ayurveda aussi, c'est que ça nous rappelle qu'on est unique. On n'est pas des moyennes. On est vraiment unique. Il y a des tendances. On peut suivre les tendances, mais il n'y a jamais rien qui remplace notre expérience personnelle. Et ça nous ramène vraiment au pouvoir qu'on a à l'intérieur de pouvoir prendre soin de nous de façon quotidienne. Ouais? La sportive le soir, je référais un petit peu à la même chose. Si vous avez des douleurs, la sportive là, est méconnue. Je m'en rends compte. Moi, je tripe parce que on s'entraîne. Je m'entraîne pour rester tonifiée, rester en forme à toutes les heures dans la façon que je travaille, surtout en écriture comme ça. Quand j'ai les fesses sur un ballon d'exercice, parce que c'est mon bureau, là, je suis assise en continu sur un ballon d'exercice pour être capable de bouger, étirer, faire un petit peu des abdos, tout ça. Quand on a mal aux muscles, parce qu'on est un petit peu allé trop fort, bien, la sportive est là pour ça. Elle, je l'ai pensée, je l'ai créée pour venir travailler circulation et activer la circulation et réduire l'inflammation. C'est travail en synergie. Alors, vous connaissez hein, les pommades qui vendent en pharmacie pour appliquer là où ça fait mal. Ben, c'est un peu le même principe, mais c'est avec des plantes. Donc, on vient travailler le fondement de ça. Donc, on vient travailler la relaxation musculaire, parce que là-dedans, il y a de la citronnelle, pas à l'odeur, mais en macération. La citronnelle, c'est une plante qui vient aider à la détente. Il y en a dans la vata, il y en a aussi dans la sportive. L'huile de chanvre aussi, qui vient vraiment rééquilibrer. Donc, la sportive, elle est là pour les deux. Donc, si vous avez des tendinites, des mal dans les épaules, les poignets, les genoux, les hanches, si vous faites du sport, vous allez faire du hiking à l'automne. Moi, c'est ma meilleure amie, je l'amène tout le temps dans le sac, c'est sûr, parce que ça fait vraiment du bien pour venir relaxer la musculature et activer la circulation. Quand on a mal à quelque part, j'ai vraiment notre mascotte nationale qui est sur moi, puis qui me pousse avec sa tête, puis qui s'installe sur moi. C'est vraiment le fun. Quand on veut travailler à quelque part, quand on comprend un petit peu qu'est-ce qu'on a besoin de faire, quand on a une ecchymose, qu'est-ce qu'on veut faire? Une ecchymose, pas avec la peau ouverte, par exemple. Une ecchymose sur des bleus ou une bosse, on s'est cogné, ça fait mal. Bien, on veut venir, premièrement, réduire l'inflammation. Deuxièmement, ramener les liquides à l'intérieur des tissus, donc tonifier. Donc, un petit principe tantôt que je vous parlais, astringence, qui va venir aider à rentrer dans les tissus. Donc, on peut venir appliquer une huile sur les ecchymoses. La sportive, elle est faite pour ça. La kapha aussi peut être efficace parce qu'à l'intérieur d'elle, elle a le principe actif qui vont venir aider à tonifier, comme le romarin, poivre noir et génévrier. J'aime ça qu'on comprenne pourquoi on dit que c'est efficace. Pas juste de dire que c'est efficace, mais pourquoi ça fait ça, puis pourquoi ça a été pensé comme ça. Donc, à la question, est-ce que je peux mettre une huile sur une ecchymose? Oui, absolument. Ce qu'il faut faire attention, puis la prévention, c'est qu'on ne met jamais une huile essentielle ou une huile, même les miennes, on ne met jamais ça sur une peau ouverte, où il y a eu une ouverture, où la peau, elle a été brisée. Parce que les huiles essentielles qui ont à l'intérieur, même s'ils sont douces, ils peuvent venir briser, altérer les tissus. Alors, il faut mettre ça sur une peau qui est fermée. Et même la défripante, à la limite, elle est tellement... Il y a beaucoup de calendule, et la calendule, ce qu'elle fait, elle vient stimuler la circulation, l'activation de la régénérescence au niveau de la peau. Alors, si on met
de la calendule sur une plaie ouverte, le risque, c'est que la plaie se ferme et qu'elle n'a pas fini de cicatriser s'il y a une plaie un petit peu plus profonde. Alors, on ne met jamais d'huile sur une plaie ouverte. Par contre, pour aider à la cicatrisation, une fois que la peau elle est fermée, là, on peut venir aider. Donc, à la question qui avait été posée, est-ce que je peux mettre une huile sur une ecchymose? Vraiment. On peut mettre la sportive, on peut mettre la kapha, on peut mettre la vata aussi, on peut mettre la pitta, puis on peut mettre la féminité. Ouais. Après ça, le bain de pied. Il y a des questions sur le bain de pied. La dernière fois qu'on a fait un bain de pied ensemble, ça a été super populaire cet été. C'était beau de voir les photos et tout ça. Je l'ai fait avec de l'eau froide parce que, pourquoi? Parce que c'était l'été, donc il faisait froid, il faisait chaud et on avait besoin de se rafraîchir. Là, c'est différent. On arrive à l'automne, on a le bout des mains, les mains qui sont froides, les pieds froids, donc on veut vraiment renverser ça, on va venir à l'encens contraire. Donc on va faire un bain de pied avec de l'eau chaude. On peut reprendre la même recette. Mais avec de l'eau chaude, parce que là, on entre dans la saison où il va faire plus froid. Je m'excuse. Il y a un chat qui a sauté sur la table. C'est live, hein? C'est ça, c'est live. Donc, on veut venir renverser un peu les éléments. Alors, l'automne, les qualités, c'est froid, sec et léger. Donc, on va venir ajouter dans notre nourriture plus lourd, plus d'huile, de gras. On va venir ajouter sur notre visage et sur le corps des huiles qui vont venir nous aider à nous réchauffer et à nous enraciner. Ouais? Il restait une question. J'ai vu qu'il y avait une question sur le psoriasis. Est-ce la même chose? Oui, absolument. Le psoriasis, dans l'Ayurveda, c'est perçu comme le psoriasis, c'est perçu comme un excès de feu. Alors, et d'acidité. Alors, on veut prioriser des aliments qui sont verts, tout ce qui est vert va venir contrer l'acidité. Et on veut aussi prioriser d'apaiser le système nerveux. Alors, on va faire tout ce qu'on est en nos pouvoirs pour venir nous se bercer. Dans mon livre, tous les rituels qui sont liés à Vata, on peut appliquer ça aussi pour le psoriasis, pour venir se bercer. Et pour nous, collectivement, en ce moment, qu'on a besoin de venir se bercer. Alors, ça fait un petit peu le tour des questions que je vais couvrir aujourd'hui. Je vais en refaire d'autres, des lives. C'est qu'en ce moment, je suis un petit peu plus, comme je vous dis, serré sur l'écriture du livre. Les événements. Retraite au Spiceman, je la fais. Je l'ai maintenue. On est en train de se remplir. Les espaces sont très limités dû à ce qu'on connaît maintenant, distanciation sociale. Alors, le nombre est limité. Sur mon site Internet, il y a de la place et on fait des rituels, on médite ensemble. C'est magnifique. On a accès au bain, au sentier. C'est 3 jours de pur bonheur avec la nourriture du Spiceman où on parle vraiment de nutrition et tout ça. Donc, si jamais vous avez envie de venir, c'est officiel, c'est annoncé, c'est maintenu. Donc, le Spiceman à la retraite, je ne me rappelle plus, Caroline va le mettre là, sur le site, là, la date exacte, il me semble, là, novembre. C'est au mois de novembre, c'est 12-15 novembre dans ce coin-là. Monastère des Augustines, j'ai maintenu aussi. Merci, Caro. Caro, 12 au 15 novembre. Caroline, tu veux juste m'aider à mettre les dates? Mon cerveau ne fonctionne pas super bien avec les dates. Là, il me semble. Oui, Monastère des Augustines, 5 et 6 décembre. Donc, les gens qui étaient inscrits en septembre, naturellement, vont être remis en décembre. Vous avez reçu un courriel qui disait que c'était remis, vous aviez le choix. Donc, il reste de la place pour la journée 2 et je pense qu'il reste quelques places pour la journée 1, le 5. Ces journées-là, que ce soit des retraites, que ce soit les événements, c'est des moments précieux. Je ne pensais pas qu'on en ferait en 2020. Honnêtement, j'avais décidé de ne pas en faire, mais je m'ennuie trop de vous autres. Puis c'est vrai. Et en plus, ça va être un peu comme mon bonbon parce que je vais avoir fini l'écriture. Tout va être en arrière, on va être en révision, on va aller choisir les couleurs. Donc, ça va être vraiment ça. Donc, Monastère des Augustines du 5 au 6. Puis, il y a Saint-Hilaire qui est complet le 31. Il reste de la place pour l'atelier 2 le 1er novembre. C'est ça ce que je voulais vous dire. Après ça,
dans le groupe, vous savez que vous avez les nouvelles avant tout le monde, parce que c'est ça le but d'avoir un groupe privé, c'est vraiment, puis vous êtes là, vous êtes vraiment présent, vous partagez des choses, on est vraiment bien connectés. Donc, on a la Trainfolette qui s'en vient, donc samedi, il va y avoir un code promo pour avoir un rabais pour les huiles. L'équipe a mis ça en place, donc on a un code promo, on vous le donne d'avance. Vous avez accès au code promo en ce moment pour la Vata et le Nezen, parce qu'il y a des quantités limitées. On est encore limité dans les quantités. C'est un beau grand défi, mais je veux vraiment vous gâter en premier pour être certaine que si jamais vous en avez besoin, c'est là pour vous. Donc, vous allez avoir accès au code promo. Caroline va le mettre dans le groupe. Vous avez un 10% à partir d'aujourd'hui pour le Nezen et pour la Vata. C'est ça que je voulais vous annoncer aussi. Donc, je suis contente de pouvoir le mettre un petit peu d'avance. La dernière live que j'ai fait, j'ai parlé d'un produit en développement, un sel exfoliant. Oui, c'est lors de l'achat en ligne seulement. C'est vraiment seulement sur la boutique, sur le site Internet Inspirata Nature. Ouais. Nouveau produit, sel exfoliant pour elle et pour lui. Là, c'est secret. Il ne faut pas le dire à personne. Sérieux. Vraiment. On est en design, je suis en test et je tripe ma vie, si je peux me permettre l'expression. L'odeur, je suis vraiment en concoction. Ça arrive bientôt. On va vous demander si vous voulez être les premiers. On va le lancer dans le groupe en premier avant de l'annoncer au grand public. Donc, si vous êtes intéressé à être sur la liste de la première batch qu'on sort, juste à écrire un courriel à équipe@inspiratanature.com. On va garder votre nom dans une base de données. Quand on va être prêt à faire le premier jet de mise en marché, on va recueillir vos commentaires. Ça, c'est la pré-lancement. C'est un petit peu comme un pré-lancement. Vous allez être là comme pour le tester, donner nos commentaires, tout ça. J'aimerais ça jouer avec vous là-dessus parce que c'est intéressant de pouvoir échanger et voir l'expérience de chacun. Donc, si vous voulez, écrivez un courriel équipe@inspiratanature.com. On va prendre vos noms. Puis quand on va être prêt, vous allez recevoir un courriel avec un bouton pour pouvoir l'essayer. Puis après ça, on joue à se donner des commentaires. Oui, parfait. Merci, Caroline. T'es un amour, vraiment. Chance qu'elle est là. C'est comme un petit peu mon deuxième cerveau. En fin de semaine, une chance que tu nous as parlé. OK. En fin de semaine, Eastman. Je suis à Eastman dimanche après-midi à 2h. Je donne une conférence d'1 heure sur le changement de saison vu par l'Ayurveda. Comment stimuler. Tu sais, je fais toujours un petit peu attention, mais comment on peut venir supporter notre immunité, comment on peut venir se créer une vitalité. Et c'est à Eastman, directement, physiquement. Alors, les gens de l'Estrie ou les gens de Montréal qui ont le goût de faire une petite tournette, il y a de la place. C'est à l'extérieur, sous le chapiteau. Eastman, c'est comme ma deuxième maison. C'est vraiment, vraiment ça. C'est les jardins de Jocelina, c'est les jardins de Christine. C'est vraiment, on prend même des plantes pour faire nos huiles. Certaines plantes faire nos huiles des jardins de Eastman. Donc, si ça vous tente de venir faire un petit tour, de venir profiter de la nature, c'est dans le cadre du World Wellness Day. Annie! Yes! Alors, il faut s'inscrire, il faut appeler au Spiceman pour s'inscrire. C'est ça qui manquerait, Caroline, pour rattacher le petit fil, là. Mais je pense qu'il faut vraiment s'inscrire parce que le nombre de places est limité, évidemment. Il y a les gens qui sont déjà en hébergement qui seront là. Mais c'est dans le cadre c'est une journée mondiale sur la santé holistique. Donc, moi, j'anime une méditation le matin à 8 heures. C'est là le lien aussi. C'est que notre groupe à Chouchou, va être en direct avec le Spiceman. Donc, je vais faire la méditation de groupe et en direct de Eastman. Donc, la méditation va, au lieu d'être 8h30, ça va être à 8h. Puis, je vais vous entrer avec moi, avec les gens qui seront présents dans le groupe. Et donc, mardi après-midi, à 14h, c'est la conférence sur... Caroline, elle va pouvoir mettre le lien avec l'image, là, le visuel, puis le lien pour appeler le Spiceman sur le groupe. Tout ceci pour vous dire ça. Il y avait beaucoup de choses aujourd'hui. Hein? C'était vraiment un condensé de live. Les filles et Jacques, j'ai vu, donc, dimanche le 20, exactement. Donc,
C'est cette semaine que ça se passe. Le manuscrit s'en va. Je veux le terminer et je vais le terminer. C'est ce qui va arriver. Je vais vous faire un live quand je vais l'avoir envoyé parce qu'après ça, on est en révision, puis après ça, on fait la maquette et tout ça. Mais j'arrive vraiment à l'accomplissement d'un accouchement de 9 mois encore. Ninon, par rapport à de pouvoir le voir en diffusé, ils sont en train de travailler là-dessus, le Spaceman. Donc, on va voir, on va vous l'annoncer dans le groupe là, quand on va avoir la plateforme qu'ils vont utiliser s'ils sont en mesure de le faire en différé. Je l'ai proposé vraiment pour pouvoir en profiter pleinement. Merci Annie. Ouais, c'est ça. Donc, c'est la grande semaine. C'est vraiment une grosse semaine cette semaine. N'oubliez pas qu'on a toujours le choix de mettre notre attention, c'est trop important. On se lève des fois le matin puis on peut commencer déjà à bougonner à cause des rêves qu'on a faits. On choisit où on met notre attention. Moi, ce matin, j'ai médité, j'ai fait mes exercices respiratoires, je m'entraîne, je fais des squats à toutes les heures avec ma petite horloge. On garde notre vitalité élevée parce que c'est comme ça qu'on va réussir à passer au travers une belle saison. Merci, José. Merci beaucoup. Alors, je vous embrasse. On commence à avoir le nez rouge, hein? C'est l'automne. Alors, on commence déjà à penser à réajuster notre cadran, coucher un petit peu plus tôt peut-être, se lever un petit peu plus tôt aussi pour tranquillement glisser vers les nuits qui sont les plus longues. J'avais une question aussi, c'est vrai, par rapport à un petit plan de lavande. Vous pouvez couper la lavande et l'entrer à l'intérieur, puis la faire sécher les pieds, la tête en bas, les pieds en haut, la tête en bas. Je vous invite aussi, si c'est de la lavande qui n'est pas vivace, à l'entrer dans la maison pour ne pas la perdre. Là, je suis assise à côté de mon basilic sacré. La couverture frotte dessus. C'est tellement magnifique. Précommande de mon livre, oui. Ah oui, on va travailler avec ça, avec l'équipe des Éditions de l'Homme. Il va y avoir un lancement aussi. Le groupe va être mis en priorité. Puis je le dis vraiment, pas pour faire ça comme... C'est vrai. Je vous prends vraiment là, avec moi, tout ça. Donc, ça va être le groupe en premier, puis après, avec les gens à l'extérieur. Donc, si vous avez des amis qui ont le goût de se joindre, hop, amenez-les dans le bateau parce que c'est vraiment ici qu'on lance les choses en premier. Et ça va être la première fois qu'on va faire ça. Je ne sais pas si ça va être un lancement en vrai ou virtuel, mais ça va être un party, ça, c'est sûr et certain. On a trop besoin de nous réapproprier, de se réapproprier notre santé, la santé de la femme. Puis, ça va être un livre aussi pour les hommes. C'est pas juste pour la femme. Le mari ou le chum va être très heureux de comprendre comment sa blonde fonctionne dans son corps. Donc, ça va être vraiment aussi pour les hommes. J'ai hâte de vous le... Puis je vais vous amener avec moi quand on va aller voir, je vous en avais déjà parlé, quand on va aller voir, parce que là, je remets le manuscrit, OK? Les 6 chapitres vont être terminés. Là, ça part en première révision. Là, ça m'est retourné, je révise. Après ça, ça va chez la réviseur. Et là, je révise... c'est beaucoup de révision. Et après, c'est le montage dans la maquette. Donc, on va venir placer les textes et choisir les images et les photos des jardins, tout ça, les couleurs, l'ambiance du livre. On va venir habiller le texte. Et quand c'est imprimé, quand ça s'imprime, je me déplace et je vais en Beauce chez Québécois où c'est vraiment la place où c'est une des plus grandes imprimeries en Amérique du Nord. Je vais vous amener, on va aller voir comment ça se passe. Alors, ouais, persévérance, oui. Ah oui, ça n'a pas toujours été facile. Je pense que vous l'aviez senti un peu, mais je le fais pour vous. C'est vraiment vous qui avez porté l'écriture de ce livre-là. Puis ça, je vais être reconnaissante pour le restant de mes jours. Alors voilà, je vous porte dans mon cœur. Portons-nous collectivement dans notre cœur et n'oublions pas qu'on a l'accès à l'énergie du groupe qui est créée, qui est manifestée et qui est là. Même si on ne la voit pas physiquement, on peut la ressentir. Donc, restons connectés, partageons nos petits trucs, bien-être, les petits cafés le matin. J'aime ça le café, c'est parfait. On aime ça. Et je vous embrasse, puis on se retrouve bientôt.